Alors, ce shiur dédicacé pour les fiançailles de notre cher ami Binyamin Groisman, pas Grossman, Groisman, avec Sakala Levana, qui se boucrit face, qui sont chef Abelacha et Hatzlacha Bechom Asdem. Donc, le cours il sera raccourci à cause que on a été, Baruch Hashem, occupé au Smachot. Alors, vérifie. Ma shemutal alechaou, sheta'aleh al-marshavotra et chilat ishtachlut ha'adam b'drishit havayato. On sait que l'homme, il doit réfléchir, comment la personne, elle passe, be'emet, de devenir un homme dans le monde. Ve'az tireh ki chesed ha'elohim afachoto lemetziut. L'homme, il est un goutte de sang. Et comment de cette goutte de sang, Akadosh Baruch Hu, il le transforme à quelque chose. C'est-à-dire, il ne devient pas un domaine, il ne devient pas un inerte, il ne devient pas un végétal, il ne devient pas seulement un vivant, il devient une metsiout qui pense, qui réfléchit, qui crée. Achare shaya ayin vaefes. Prends du sang et prends du zera et les mets et regarde, c'est rien. Et d'un coup tu les mets ensemble, papa, maman, souffle de vie des Kadosh Baruch Hu, se transforme en enfant. Shebitrila lo haïta l'orak tsurat arba yesodot. Au début, il était seulement domaine, il était esh, va'afa, du feu, de la terre, de l'eau, du vent, il n'y avait rien. Esh, ruach, maïm, afa. Vachakach, afar, mitsura, zul, et tsura, tsomeach. Après, doucement, il commence à grandir dans le ventre. T'entends le ventre, le cœur qui bat. Et doucement, il commence à grandir. Après, il a comme une petite tête. Après, il a un œil. Après, doucement, il grandit. Vachakar, avar, mitsura, tatsomeach. Les tsura. Après, Amazon, ou mimena aval tsurat azera ve adam, et après, il passe du zera au sang, ou mimena aval tsurat briat chaya, après, il devient un être vivant, vahakar pashat tsurazu ve kibet tsurat adam, et d'abord, il est quelque chose qui vit, mais c'est pas un humain, c'est un petit point, comme j'ai expliqué, qui a un cœur qui bat, mais c'est pas encore un humain, c'est un vivant. Et après, il sort du ventre et devient un humain à part entière. Et après, il devient, comme les chercheurs ils l'appellent, la personne vivante qui puisse parler. Ben Hatemuta, le fils, de la chose qui est capable de pouvoir différencier entre toutes les choses du monde. C'est quoi un être vivant? C'est quoi la chokhma principale de l'homme? Il y a une chose, l'homme, il a. La Gemara dit im en avdala, im en chokhma, avdala minay. La Gemara dit où est-ce qu'on met la bracha de Atachonantanu? Dans quelle partie de la Shmona Esrei? Est-ce qu'on la met dans Shema Kolenu? Pourquoi on la met dans Atachonen? La Gemara dit à cause que pour pouvoir différencier entre le bien et le mal, le Shabbat et le Chol, le juif et le goy, pour pouvoir comprendre toutes les différences qu'il y a dans le monde, il faut avoir de la chokhma. La sagesse, c'est ça qui amène à la personne à pouvoir différencier les choses. Pourquoi on a un problème, on va chez un rav, chez son papa, chez des personnes âgées? Parce que comme ils ont du vécu, plus l'homme il a du vécu, plus il a de la chokhma, et plus il est capable de nous expliquer les différences. Un enfant, il comprend pas, il veut traverser la route, il comprend pas comment tu aurais pu l'écraser, Dieu préserve. Les parents, ils attrapent la main. Après, quand il grandit, alors il peut comprendre, il peut commencer à traverser. Après, il fait la bicyclette. Après, il apprend à conduire. Pourquoi on n'apprend pas les enfants à conduire à 12 ans? Parce que l'enfant, il prend la voiture, il va faire un accident, Dieu préserve. Il va pas comprendre les conséquences. Pour pouvoir comprendre, à conduire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre dans la route. Il faut quelqu'un qui vient à droite, quelqu'un qui vient à gauche, qu'est-ce qui peut arriver. Il faut réfléchir à qu'est-ce qui pourrait arriver. Ça veut dire que l'homme, il doit avoir la bina, pas seulement de la chokhma, avoir de la bina. C'est quoi l'humain? L'humain Beyesodo, c'est la seule créature d'Akadosh Baruch Hu dans tout le monde qui a cette chokhma d'être mavdil, chaque chose, le bon, le mal, le chaud, le froid, le bon, le mauvais. Ça, c'est ce qu'on appelle Benetemuta. Vehu mamshich la'avor shinuyim vegilgulim. Et l'homme, il passe des changements et des transformations. Umikrim shonim veshuniyim makom midiyim. Et l'homme, il a une force d'adaptation totale. Exemple, prends des vaches, mets-les au pôle Nord, elles vont tous mourir de froid. Ok? Prends des ours polaires, mets-les au Sahara, ils vont sécher. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas cette capacité d'adaptation.
Tandis que l'humain, tu le mets au pôle Nord, il va mettre un manteau, il va vivre. Mets-le au Maroc, dans le Sahara, ou en Algérie, là-bas, il va apprendre à se couvrir pour pas brûler au soleil. Il a cette force qui est incroyable d'adaptation. Et ça, elle n'est donnée que à qui? Que à l'humain du Chorot et Vavot. Cette chokhma que l'homme, il a, de pouvoir comprendre chaque moment, seulement aux humains. Atzmudim yafez elazé, et de pouvoir se coller l'un avec l'autre. Bechishuv nachon, avec une bonne compréhension. Behetem letoelet ha'adam. Et l'homme, il va créer un troupeau. L'homme, il va créer, pas un troupeau d'animaux, mais il va, Haveshalom, il va comprendre, créer une communauté, créer un rave, créer un président, créer une famille, créer ce qu'il a besoin. Regardez les humains où ils vont, ils ont un boulanger, ils ont un pâtissier, ils ont un boucher, ils ont tous les besoins. Et l'homme, en grandissant, alors il comprend les besoins de chacun. Et chaque être humain, il va venir et il va pouvoir créer à la société qu'est-ce qu'il a besoin. Est-ce qu'un taureau, il fait ça? Le taureau, le premier, il veut se battre pour pouvoir manger. La vache, la première, elle va se bagarrer pour pouvoir manger. Elle va penser qu'il y a une autre vache. Parce que l'humain, il va réfléchir. On va tout manger. Qu'est-ce qui va se passer? On va planter, on va récolter, on va construire, on va avancer, on va créer une société. Et cette chokhma qu'Hachem a donné à l'homme de pouvoir penser à créer des sociétés, ça, c'est une tova d'Akadosh Baruch Hu. V'kachet, t'boulet bazé, v'tiré. Mikol dvarim halelu et tuvo. Comment Akadosh Baruch Hu, il a créé ça? C'est marqué dans le Maharsha. À quel moment Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme cette chokhma? C'est au moment où Akadosh Baruch Hu a dit Kilotov liyot ha'adam levado. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit que l'humain ne peut pas vivre tout seul. L'humain, il a besoin d'autres humains. L'autre humain, l'humain, bechokhmato ou betsurato d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a créé, il nous a créé qu'on a besoin de la société. L'homme, il ne peut pas être un ermite. Il ne peut pas vivre tout seul. Il a besoin d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir vivre. Et l'homme qui pense qu'il est capable de vivre tout seul, généralement, ça s'appelle la dépression. C'est quoi la dépression? C'est quand même plus voir personne. L'homme de Chokhma, l'homme que Shem, il a créé, à l'inverse, il veut partager son savoir. Il veut partager sa Chokhma. Il veut partager qui c'est qu'il est. Vicholto hilbarach. Aven V'hashov b'chibur anire la'ayin shel yesodotav ha'ikarim. L'homme, il doit comprendre et il doit réfléchir à ce qui nous attache, cette itchabrut, cette connexion que l'homme peut voir des bases qui sont principales à l'homme. Qu'est quoi? Klomar nafsho vegufo. L'homme, il doit savoir qu'en vérité, il est composé de deux choses. Il est composé d'une âme, il est composé d'un corps. Ça veut dire le corps, comme on a expliqué, il est la matière. Mais qu'est-ce qui nous fait réfléchir? Qu'est-ce qui nous fait penser? Pourquoi une vache, un taureau, un buffle, c'est fort, mais pourtant, ils n'ont pas de neshama. Alors automatiquement, il ne va pas réfléchir qu'est-ce qu'il y a à faire. Un jour, je suis parti faire du cheval. Et on marchait comme ça, et d'un coup, le monsieur qui nous guidait, je lui dis, pourquoi on doit guider le cheval? Mais le cheval, il a des yeux, non? Il m'a dit oui, mais le cheval, aussi intelligent qu'il est, il ne peut pas comprendre qu'il y a quelqu'un sur lui. Ça m'aimerait qu'il ressent qu'il y a quelqu'un sur lui, mais il ne va jamais avoir la chokhma. Par exemple, s'il va passer entre deux arbres, lui, il va réfléchir pour lui. Lui, il mesure 1 mètre de large. Il ne va pas se dire, bon, il y a un gars sur mon dos, il faut que je prends 1,25 m pour les pieds de l'autre. Mais il n'est pas capable. Le cheval, il ne réfléchit que pour lui. Ça veut dire que tu es en train de courir, le cheval, il voit entre deux arbres que lui, il passe, et toi, boum, tu t'en parles, tu te casses la tête, tu te casses le cou, tu meurs. Qu'est-ce qui se passe? Le cheval, autant qu'il est un bon cheval, autant qu'il est capable, mais en aucun cas il a cette chokhma de pouvoir comprendre qu'il a un homme sur lui et qu'il va arriver. Ça, c'est donné à un humain. L'humain, il marche à une voiture, il dit attention, j'ai ma femme, mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il passe? Est-ce qu'il passe pas? Qu'est-ce qui arrive? Tu as un sac sur le dos, alors tu réfléchis, est-ce que ça passe ou ça passe pas? Tu laisses pas par derrière. Le cheval, il est dirigé par l'homme, et toute sa vie, c'est d'être dirigé par l'homme, mais la base de réfléchir pour son cocher, il n'est pas capable d'avancer. Ça, c'est comment le summum d'un animal, il peut arriver. À l'homme, il n'a pas cela. On sait que l'homme, il est le feu et l'eau. Comment dans l'homme, il peut avoir les opposés? Ou le feu et l'eau.
le feu, elle fait évaporer l'eau, ou l'eau, elle éteint le feu. Le vent et la terre. Il y a trop de vent, alors ça en fait envoler la terre. Comment les Arba et Sodot, ils peuvent trouver un équilibre dans le monde? Ils sont opposés. Et Hachem, cet équilibre de perfection entre le feu et l'eau, la terre et le vent. Comment un homme, il peut être Rahman, mais de l'autre côté, il peut être Arzari. Par exemple, prenez une maman qui est tout gentille, frêle, elle n'est pas forte, mais si son fils Barminan, il va être en danger, elle peut aller chercher des cochotes qui sont inhumains. Je comprends pas. Est-ce que tu es frêle ou tu es forte? Est-ce que tu es douce ou tu es sauvage? Comment l'homme il peut avoir les deux? Quand il est avec ses enfants, elle va être douce, gentille, affectueuse, et en une seconde après, elle devient un lion. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est les deux trous notes que l'homme il a. C'est Esh ou Maïn. L'eau, elle est douce. Le côté peut être du feu. Et l'humain, il a ces deux trous notes, ces deux cochotes qui sont dans lui, qu'à chaque moment dans notre vie, on peut arriver et on peut s'en servir. Ouais. L'homme, il a ces trous notes dans le corps et que Akadosh Baruch Hu lui a donné et qui sont attachés dans lui. Et que si l'homme y réfléchit, comment on peut passer d'un côté de Rahman à Arzar en une seconde, pour des bonnes raisons des fois, on espère, pas jamais pour des mauvaises raisons, eh ben ça c'est Akadosh Baruch Hu. Umehem murkav guf yatzif, shimimareu nidme shumimaut achat. Quand tu vois le corps, tu as l'air de voir un body. Afapiken yeshbo tchunot shonot zomizo. Mais pourtant dans le corps, il y a la patience, il y a la fainéantise, il y a le travail, il y a les nerfs, il y a la colère, il y a l'amour, il y a la haine. Comment tout ça, ça peut arriver dans un corps? C'est une tête et un bras. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, pourtant, tu vois que dans le corps humain, il y a tous les traits de caractère qu'un homme peut avoir. Vechiber aboré à la gouf davar ruchani, sheu bilti nireu bilti murgash lachushim kemo ha'avir. Et l'homme, comment il est? Il est attaché. La première chose qui est spirituelle, c'est quoi la partie matérielle la plus spirituelle? Eh bien, c'est l'air. L'air, tu la vois pas. Et pourtant, tu sais pas, on raconte qu'il y avait un jour, comment il s'appelle? Einstein. Einstein était dans une classe et on lui a dit, le professeur, il a dit, on ne voit seulement ce que l'on croit. Ce que l'on croit pas, alors on ne voit pas. Alors Einstein, il est allé, il a ouvert la fenêtre. Et le professeur, il lui a dit, ferme, il fait froid. Il dit, je ne crois seulement ce que je vois. Puisque je vois pas de froid, alors automatiquement, il fait pas froid. Il lui a dit, mais on peut ressentir. Alors il dit, je comprends pas. Si on peut ressentir la présence du froid, alors peut-être aussi qu'on peut ressentir la présence de Dieu. Ça veut dire que l'homme, il y a quelque chose en lui qu'il voit pas. Aval Béhémet, il peut sentir qu'il est là et qui est ici. Adomé les Rouchaniut Malachim. La partie la plus élevée de la matérialité dans la spiritualité, c'est l'air. Vedavar Rouchani Zehi Nishmata Adam. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'âme. C'est pour ça que comment Dieu a donné l'âme à l'homme, Vayipar Be'apav Nishmad Ruach Haim. Dieu, il a insufflé à travers un Ruach. Parce que le Ruach, c'est la partie la plus élevée du Mechomot HaLevavot, des 4 parties qui sont du matériel. Shachem Kachar Otam El Agouf. Aïd Varim Amutsaim Ben Shenehem. Et toute la chokma de Dieu, c'est de connecter le matériel avec le spirituel. Amat Ini Mishter Ketzavot. Et bien sûr, qui sont totalement, deux opposés et que c'est Bémet quasiment incompréhensible. Comment arriver? D'un côté, c'est le corps humain qui est de la 100% Gashmi, à le connecter avec quelque chose qui est 100% Rouchani. Et la preuve, aujourd'hui on voit, tu prends un cœur, un gars il est mort, tu prends son cœur, transplante du cœur, tu prends ses dents, tu prends ses pieds, tu prends ses os. Un jour il arrivera où il est mort, on ne les enterrera même plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les disséquer, ils vont partager le foie, le cœur, les yeux, les oreilles, tout ce que tu as besoin. Donc tu vois qu'en vérité la matière, elle est un golem. C'est pas la matière qui vit. La preuve, le mec il est mort.
ou la femme elle est morte, tu prends le cœur, tu mets ailleurs. Donc c'est pas le cœur qui fait vivre. Le cœur il n'est qu'une machine, le cœur il n'est qu'un morceau. Alors comment ce morceau il marche? Seulement à travers la neshama qui est à l'intérieur de lui. Et comment Hachem il a fait? Juste prenez la peau. Comment la peau? Il y a 5 couches dans la peau qui protègent la chair pour ne pas se faire mal, pour ne pas se brûler, pour ne pas toucher, pour ne pas avoir mal, pas avoir chaud, pas avoir froid. Juste la peau. À combien la peau, elle est intelligente? À combien de chokhma dans la peau? À combien de chazdoïd barach hakadosh baruch hu il a créé un corps pour nous protéger, même des intempéries à l'extérieur. Vehem abasar atzamot asirim aor, c'est la chair, les os, les nerfs, asarot, les cheveux, atziponaim, ouais, les ongles. Quand vous vous cassez un ongle, regardez comment ça fait mal. Regardez juste les sourcils, comment les sourcils ils protègent de tous les saletés qui existent. On ne comprend même pas à combien le chesed d'Hachem, Hachem il a fait des sourcils qui nous empêchent d'avoir des saletés dans les yeux, juste les poils dans le nez, qui filtrent tout l'air que tu as. L'homme il n'a même pas de compréhension à combien Hachem s'occupe de lui. Et l'homme, il doit comprendre. L'homme, il doit remercier Hachem de ses ongles, de sa chair, de ses bras. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Bechokma Nifla'a, avec une sagesse incroyable, pour que l'homme, Behemet, il est capable de vivre. Et tout ça, quand l'homme y voit, s'il s'arrêterait juste encore humain, comme elle dit, tout ça, Hachem, il a fait pour que tu comprends la grandeur. Et ça, tout ce corps humain, il est fait que pourquoi? Pas pour manger de la pizza, pas pour manger du saucisson, pas pour manger du sushi. Tout ça, il fait partie d'un monde. Et tout ce monde fois 8 milliards, partie des milliards et des milliards d'animaux. Et ces milliards et milliards d'animaux, par rapport à des trilliards de fruits et de végétaux. Et par rapport à quoi? À des quintuples de trilliards de gouttes d'eau. Et tout ça, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu bechazdo itbarach, pour un but. Pour être Marek Doulato, faire montrer sa grandeur. Comment? À travers l'imoun de la Torah. Ça, c'est Tachlit Abriya. Ça, c'est ce que l'homme, quand l'homme il voit, il se dit, waouh, il y a trop de monde sur la terre. 8 milliards qui pêchent. Akadosh Baruch Hu, il veut faire montrer, il n'y a pas un homme sur terre, c'est pas Hachem qui l'a créé. Il ne peut pas avoir un homme de plus, un homme de moins. Zeraton Hachem, c'est qu'Hachem, il a décidé de te faire montrer à combien il est capable de diriger 8 milliards d'êtres humains. À combien que il t'a fait montrer, à combien il est grand, Boré Olam. À combien la grande Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est rien, parce qu'en vérité, tout ça n'a pu être créé qu'à travers la Torah. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.